Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne pour Brick and Toys Archive pour la vidéo inutile du jour. Voilà, aujourd'hui on ne va pas parler des méandres de l'univers pour une fois. Voilà, on va parler d'autre chose. Voilà, quelque chose que certains appellent un Graal. Un Graal. Ou alors une pépite. Ah, une pépite. Oh, c'est mon Graal. Voilà. Et en fait, pour moi, ça vaut pas plus que ce truc-là. Ce que je vais vous montrer, pour moi, et ça, c'est exactement le même. C'est juste une figurine parmi l'autre et rien d'autre. Je me fous complètement que ce soit pour certains un Graal, une pépite ou n'importe quoi. Pour moi, c'est que de la connerie. Voilà, pour moi, c'est une connerie. C'est juste une boîte et un jouet parmi tant d'autres. Voilà, je vais vous le présenter maintenant. Voilà, c'est le Pseudo King 04, GX04. Goldorak, voilà, de Goldorak, le Grandizer, pour ceux qui connaissent. Voilà, bon, je précise tout de suite que j'ai pas le GX4X avec le Phosphorak et le Venusiac. Hein. Je les ai pas. Donc, je vais vous présenter celui-là. J'ai pas la version black parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. Tout ce qui m'intéressait, c'était celui-là. Donc voilà, j'ai celui-là. On va le décortiquer ensemble. Voilà. A tout de suite. Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick and Toys Archive. Nous sommes sur le tapis revue. C'est comme ça que Monsieur Pig et Parachute l'ont rappelé. Voilà. Et comme je viens de vous le dire incessamment sous peu, nous allons parler du Pseudo King GX04 de Goldorak. Voilà. Alors, commençons par détailler la boîte. Voilà, on peut voir ici le Goldorak en train de décocher un coup, mais je ne sais plus le nom du missile, du bras, je ne sais plus comment il s'appelle cela. Hein, c'est pas un non, putain. Bon, je ne sais plus le nom. Alors il a son Alcorak, il y a un Alcorak dans le dos. Ici, on peut le voir avec sa soucoupe et l'ovétère qui est là. Ici, c'est le Alcorak. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ici, plus bas, on peut voir le logo Bandai. Et ici, Pseudo King GX04, qui est en fait la référence de ce robot. Ici, on peut voir UFO Robot Grandizer. C'est le nom en anglais, en japonais de Goldorak. Ici, Pseudo King GX04, qui est le numéro de la boîte. Là, sur le côté, on a Goldorak, la soucoupe, l'Alcorak et l'ovétère. Et à droite, nous avons Goldorak dans une position qu'on peut dire épique. Oui, non, là, non. Là, il est épique, oui. Voilà. Donc, en dessous, c'est pareil. Sur le côté, on a le nom en japonais, UFO Robot Grandizer. Voilà, et derrière, je vais vous retourner la boîte. Voilà, on l'a ici lorsqu'il fait récupération. Voilà, quand il rentre dans sa soucoupe. Voilà, ici on le voit avec ses Astero H. Ici on le voit avec ses missiles. Non, putain, avec les bras. Les fulgures au point, mais avec les trucs qui tournent là. Voilà. Avec les espèces de vrilles. Là, on le voit avec le Alcorak sur le dos. Ici, on le voit sur le socle, parce que vous avez un socle pour tout poser dessus. Là, c'est l'ovétère. Là, c'est le Alcorak. Et là, c'est la soucoupe toute seule. Et là, on a les planitrons. Voilà. Là, voilà pour la boîte. Et là, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Non, c'est du japonais, mais bon. Je connais pas le japonais. Là, c'est Pseudo King 04. Voilà. En dessous, on a des petites merdes de sécurité. Ici. Voilà. Et alors, je vais vous ouvrir tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Et ce que la boîte contient déjà. Voilà. À tout de suite. Là, voilà. Avant de démarrer les hostilités, on va commencer par regarder la notice. Que voici. Voilà. C'est quasi les mêmes images qu'à l'arrière de la boîte. Ici, nous avons un peu de lecture en japonais, pour ceux qui connaissent, voilà.
Hein? Alors, là, je pense que c'est des infos sur Gonagai que nous avons ici. Voilà. Ensuite, nous avons le contenu de la boîte qui est expliqué ici en long, en large et en travers. Voilà. Tout le contenu. Ça, ce sont les photos qui sont, pour la plupart, qui viennent de l'arrière de la boîte. Et ça nous montre un peu ce qu'il est possible de faire avec le Goldorak. Les 10 différents accessoires. Voilà. Que je vais vous montrer après. Ça, c'est comment on monte ce qu'il y a à monter. Ouais, c'est une notice de montage. Parce qu'il y a des petits trucs à monter. Hein. Pas beaucoup, mais bon, il y en a quelques-uns. Par exemple, ici, pour la navette. Voilà. Alors, ensuite, nous avons ceci. On le voit en plusieurs angles, sous plusieurs angles. Voilà. Voilà, vous voyez plus ou moins ce que ça donne. Alors, nous avons ceci, qui nous explique comment mettre le Goldorak à l'intérieur. Ah oui, parce qu'on sait mettre le Goldorak à l'intérieur de la soucoupe. Donc, on nous explique comment on fait et comment il faut tout positionner sur le socle. Mais bon, le socle, je ne vais pas le sortir, hein, parce qu'il est dedans et j'ai pas envie de m'emmerder. Alors, je ne vais pas sortir le socle. Ça va rien apporter au Spielblick. Voilà. Alors... Voilà. Ensuite, voici la boîte qui est là. Voici comment ça se présente. Voilà. C'est cela que vous avez quand vous ouvrez la boîte. Vous avez la soucoupe. Hein, voilà. Le petit ovaire qui est ici. Voilà. Goldorak qui est là. Les points. Tout. Alors, je vais tout vous dévoiler. Enfin, tout vous sortir et on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. À tout de suite. Là, voilà, je vais essayer de vous mettre tout comme j'ai pu. Voilà. Alors, voici le contenu complet. Enfin, complet à part 2 points. Il y a juste 2 points que j'ai pas mis. De la boîte avec le Goldorak qui est là. On peut le voir ici. Voilà, il est là. Et tous les accessoires. Alors, on va voir tous les accessoires un par un. On va commencer par la soucoupe. Voilà. Que voici. Comme vous pouvez voir, elle est toute neuve. Elle n'est pas jaunie ni rien. Quoi, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre les ailes qui sont ici. Alors, les ailes, on les met là. Voilà. Et ici. Alors, il faut voir la soucoupe que à l'arrière, elle a, en dessous, elle a des pieds. Voilà. Elle a des pieds, la soucoupe. Pour la poser et qu'elle bouge pas. Voilà, comme vous voyez, elle est là et elle bouge pas. Voilà. Alors ensuite, il y a ceci. Là, je vais vous montrer. Merde. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà, ça c'est les côtés. C'est les ailes sur les côtés. Voilà comment c'est fait. Là. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer ça. Là, je remets l'aile. Voilà. Alors ça, c'est ce qui se met au-dessus. Ça se met au-dessus de la soucoupe, avec ici la cabine de pilotage de Actarus, que l'on peut voir là. Voilà. Et alors, ça se met ici. Comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors, il faut savoir que la soucoupe, elle s'ouvre en deux. Comme ceci. Voilà. Elle s'ouvre là aussi. Là. Et vous pouvez tout refermer, voilà. Comme si elle était vide, quoi. Voilà. Et là aussi, ça s'ouvre au-dessus. Voilà. Enfin, elle peut se fermer si elle veut bien. Je ne sais plus comment on fait. J'ai dû appuyer là où il fallait pas. Mais elle va se fermer. Voilà. Putain, je suis crevé rien qu'avec ça. Elle doit s'ouvrir. Là.
Voilà, elle se referme. Normalement, elle se ferme vraiment bien. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon. Voilà. Là, bon, enfin, en général, elle se ferme vraiment bien. Alors, ici sur les côtés, on met ça. Voilà. On met ça ici sur le côté. Là, et celui-là qu'on met ici. Putain, s'il veut bien. Ben, il faut dire, je n'ai pas joué beaucoup avec. Alors, là, voilà. Ça, ce sont les planitrons. Il faut les monter, hein. Ils sont comme ça, et alors il y a les trucs qui sont là au milieu, qu'il faut ouvrir, qui sont là, et si vous pouvez voir, ils s'ouvrent en corolle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous les prenez, et vous les mettez là. Je sais plus comment on les met. Voilà. Je vais être honnête, je sais plus. Je crois que c'est comme ça. Mais ça m'étonne qu'il ne tient pas. Alors. Là. Et là, il est supposé tenir. Bon. Il ne tient pas vraiment, mais bon. Je ne sais pas comment ça se fait. Faut dire, je m'en suis pas beaucoup servi. Voilà. Bon, je vais résoudre ce problème-là. Et je vous reprends après. Là, voilà. J'ai résolu le problème qui est ici. Avec l'avant qui se refermait pas. En fait, j'avais mal mis. Celui-là, j'avais mal mis. Et alors, je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre les missiles gamma qui sont ici. Voilà, il y en a deux. J'ai oublié de les sortir de leur boîte. Ils sont là. Et en fait, ils se mettent là-dessus. On les met ici. Si j'arrive à ouvrir ça. Voilà. Voilà, on le prend et on le met. Parce que là, vous voyez, il y a ça. Et là, il y a ceci. Donc, on le prend et on le met ici dessus. De préférence comme ça. Voilà. Comme ça, quand vous le mettez là, vous avez votre missile gamma. Voilà. Qui est là. Là, vous voyez. Donc, je vais le retirer. Je vais refermer ça. Je vais le remettre ici. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir aussi, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que la soucoupe s'ouvre aussi à l'arrière. Voilà. Pour pouvoir insérer le Goldorak à l'intérieur. Voilà, elle s'ouvre à l'arrière aussi. Voilà. Là, voici la soucoupe porteuse qui est complète. Voilà, toute blanche, qui n'est pas jaunie. Voilà. Alors, comme il y a les pieds en dessous, ici, je vais la poser là. Là, ici. Ici que je vais la poser. Ensuite, nous avons les acéroaches que voici. Voilà. Ce sont les acéroaches. Et alors, il faut voir qu'on sait les mettre l'un dans l'autre. Comme ceci. Voilà, pour en faire plus qu'un. Merde. Voilà.
Voilà, on n'en fait plus qu'un avec les acéroaches. Voilà. Sinon, vous avez aussi ceci. Ce sont les clavicogires. Voilà, ils sont là. Voilà, c'est le même que les acéroaches, avec une forme différente, parce qu'en fait, on les met sur les épaules du goldorak. Voilà, mais alors, il faut bien faire gaffe, parce que il faut trouver le coup, parce qu'il y a un sens pour les mettre. Oui, alors, on s'en occupera après. Voilà. Ensuite, nous avons les points, que voici. Ça, c'est les points comme ceci, ceux qui se lancent et qui tournent comme ça. Voilà dans la série. Pardon. Voilà, pardon. Alors, voilà, ils sont là comme ça. Et alors, il y a ceci. Ceci, c'est ce qui sert, on le met là, et ça sert à lancer le point. Comme ceci, ça le lance. C'est en fait, c'est le petit objet qui permet de... Là, vous l'attachez au bras, comme ceci. Voilà, c'est aimanté, ça tient tout seul. Et alors, de l'autre côté, vous mettez ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez les lancer. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Ceci, ce sont les points des filtrons points normales. Voilà, avec ça, qui a une charnière. Comme vous voyez, vous pouvez le plier. Voilà. Et alors, on a les points qui sont ici. Je l'ai pris ceux-là. Hein. Voilà. Je n'ai pas cherché à mettre des autres, c'est comme ça. J'ai mis ceux-ci. Voilà. Alors, on le met là. Là. Sur l'autre, on va mettre un comme ça. Non, ils sont déjà mis. Voilà. Oh putain. Voilà. Oh putain, ça me l'a... Alors voilà, je l'ai lâché, désolé. Voilà. Là. Alors, à la fin, ça donne ça. Voilà. Voilà ce que ça donne les points. Voilà. Et alors, c'est articulé comme ceci. Putain, j'ai mal. Alors, voilà. Ça permet de les bouger. Voilà. Là. Ensuite, nous avons ceci. C'est l'Alcorac qui est là. Alors l'Alcorac, il y a des pièces à monter. Il y a ça qui est l'arrière qu'il faut mettre ici. Voilà. Merde. Voilà. Et ensuite, vous avez ceci. Ce sont les Victorang. Que vous voyez ici. Et vous pouvez les mettre comme ceci pour les envoyer. Voilà, vous voyez. Mais à la base, ils sont ici. Voilà, on en met un là. S'il veut bien. Là. Et l'autre ici. Voilà. Et alors, il faut savoir que le vaisseau est toujours métal. Hein. À part ça, et je crois l'avant ici, non. Et bon, tout ce qui est rouge, c'est du plastique. Le blanc, c'est du métal. Alors, voilà, vous pouvez faire ça. Non, comme ça. Là. Comme ça, il est en position de vol.
Et alors, ce qui est pas mal, c'est ça ici. Voilà. Là, ça sert à l'attacher à l'arrière ici du Goldorak. Voilà. Ça sert à attacher dessus. On verra ça après. Voilà. Et alors ça, il est possible de le bouger comme ça. Voilà. Et donc, quand il est posé, il est comme ça. Là, voilà. Si vous voulez le poser comme dans la série, voilà, vous le posez comme ça. Là, voilà, j'étais parti vider le GSM et mettre toujours le PC. Alors maintenant, alors ah oui, ça aussi. Il y a le petit ovétaire, il y a le petit aileron au-dessus qu'il faut mettre. Hein, voilà, il faut pas le paumer dans la boîte. Le voici ici. Comme vous voyez, il est relativement bien fait. Minuscule, mais très bien fait. Voilà. Et alors, le Alcorac, il est comme ceci. Voilà. Là. Alors, il faut savoir que tout ce qui est blanc, c'est en métal. Hein. Et sur la soucoupe ici, tout est en plastique. Voilà. Tout est en plastique. Alors, on va le mettre là. Ceux-là, on va les prendre, on va les mettre ici. Là, on va les mettre là sur le côté. Voilà, ça, on va le mettre là, c'est ici. Les astéroïdes, on les met sur les côtés. Les missiles gamma, on les met sur les côtés. Et nous allons attaquer le Goldorak en lui-même. Voilà, voici Goldorak. Il faut savoir, il est tout en métal. À part la tête qui est en plastique. Et cette partie bleue qui est en plastique. Tout le reste, c'est du métal. Les pieds sont en métal. Les jambes sont en métal. Le corps est en métal. Il y a juste la tête. Voilà, qui est en plastique. Alors, on va essayer de lui mettre ça. Je ne sais plus dans quel sens ça se met. Donc, je vais probablement chipoter un peu. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Faut réussir à le mettre. Hein. Bon, apparemment, c'est de l'autre côté, je suppose. Là, voilà, c'est de l'autre côté. Celui-ci, merde, putain. Alors, on va le mettre là. S'il veut bien. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Putain, j'arrive pas à les mettre. Alors, je sais plus comment on fait, putain. Alors. Ah voilà. Là, je les ai mis tous les deux. Alors la tête, elle bouge gauche, elle bouge un peu trop à gauche à droite, je trouve. Elle bougeait pas comme ça avant. Hein. Bon, elle bouge en haut en bas. Voilà. Donc à mon avis, c'est avec le temps que ça s'est un peu flingué. Alors sur les bras, nous allons lui mettre celui-là. Voilà, comme vous voyez, il tient tout seul. Hein. Voilà, il n'y a rien à faire, il tient. Celui-là, pareil, il tient. Aïe, putain. Alors voilà, ça, on va le mettre ici. Ça là. Et alors, je vais sortir ma petite balance pour qu'on puisse peser notre ami Goldorak. Là, si je retrouve comment on fait. Voilà, on va faire ça tout de suite. Je coupe et je fais des tests avant pour être sûr de savoir le faire aller. Voilà, j'ai apporté le Goldorak qui est ici. Voilà, et nous allons le peser pour voir le poids. Là, il fait 705 grammes. Voilà.
Il est là, il est complet. Voilà, bon, 705 grammes pour... Ouais, mais non, c'est... Non, 705 grammes pour Goldorak. Voilà, comme ça vous avez une idée du poids. Voilà, presque 1 kilo. Voilà. Alors, il est ici, il peut bouger comme ceci. Là, les bras peuvent bouger comme cela. Voilà, la tête, on a vu qu'elle bougeait un peu n'importe comment. Voilà, mais elle bouge. Les jambes, ça bouge légèrement. Le torse, il ne tourne pas. Voilà, on peut bouger les jambes comme ça. Les pieds, ils sont... C'est pas du Masterverse, les pieds. Hein. Voilà, il tient vraiment. Voilà. Alors, la main, comme j'ai mis celle qui se plie. Hein, bon, forcément, ça se plie. Si j'aurais voulu lui mettre l'autre, voilà, je lui mettais l'autre. Voilà. Ensuite, c'est ça. Il peut aussi plier les jambes comme ceci. Comme vous entendez, ces des petits cliquetis. Voilà, des petits clics. Voilà. Alors, je vais préparer tout ça pour la photo de la miniature. Voilà, ben oui, parce qu'il faut que je la fasse. Donc, voilà, à tout de suite. Et je vous reprends après. Là, voilà, j'ai fait la photo de ma miniature. Elle est plus ou moins comme ça. Ici, je vais lui en mettre son point normal. Voilà, qui est ici. Voilà. Et voici Goldorak dans toute sa splendeur. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est le Alcorak. Comment on lui met son putain d'Alcorak sur le dos? En fait, c'est très simple. Faut ouvrir là. Vous prenez ça. Là, vous le sortez. Vous sortez le petit truc, l'intérieur qui est là. Et vous le mettez dans le trou qui est ici. Comme ceci. Voilà. Là, et vous avez Goldorak et soit Alcorak sur le dos. Voilà, comme ceci. Bon, je vais essayer de le faire tenir droit. Voilà. Là, vous avez le Alcorak et tout, qui est là derrière. Voilà. On va le peser pour savoir combien il pèse avec tout dessus. Voilà. Il est là. Nous allons le peser. Si on y arrive, là voilà. On va le peser. Bon, il est ici avec le Alcorak sur le dos et tout. Hein. Est-ce qu'il arrive à 1 kg? Tout à l'heure, c'était 705 grammes. Ah non, nous avons 870 grammes. Donc, le Alcorak, merde. Putain, doit en toute logique faire 165 grammes. Si on ne se trompe pas. Alors, on va poser le Alcorak pour voir. Là. 163 grammes. Il y a 2 grammes qui ont été perdus, on ne sait pas où. On ne sait pas où ils sont partis. Voilà, voilà. 2 grammes se sont volatilisés. Alors, pour les Victorang, on va retirer ça. Voilà, pour les Victorang, il suffit de les enlever. Alors, et alors on fait Victorang, comme ça. Victorang. Et voilà. Et voilà, les Victorang sont là. Et ils s'en vont. Voilà. Attention, il va repasser. Là, il passe. Ah, il se fait poursuivre par le vétère. Il roule en arrière. Voilà, comme ça. Non, on va arrêter de faire les conneries. On va tout remettre comme il faut. Bon, il faut bien regarder qu'il soit bien planté. Hein. Qu'il soit bien mis dedans. Hein. Parce que si vous le mettez à moitié comme moi, ça va pas tenir. Voilà. Alors, je propose... Merde. Je propose
de vous mettre le Goldorak à 360 degrés. Après, on s'occupera de le mettre dans la navette. Voilà, il est là. Je vais vous le montrer à 360 degrés. Là, s'il veut bien. Là, Goldorak, vas-y, tu es le robot géant. Là, le voici à 360 degrés, notre ami. Et il y a ça qui a bougé. Voilà. Et celui, non, ça va. Alors, j'ai oublié de regarder un truc, je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Il est sorti en 2000. C'est ce que j'avais oublié de regarder. Voilà. En 2000 qu'il est sorti. Donc, il a 25 ans. Il est vintage. Voilà. Un quart de siècle qu'il a ce robot. Et il n'y a pas une griffe. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais vous le montrer avec le Alcorak derrière. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Là. Il est là, avec son Alcorak. Là. On va lui mettre les pieds dans le même sens. Ça donne mieux. Voilà. Ah, c'est le plateau qui fait clac-clac. Pourquoi, je n'en sais rien. Ben, je ne sais pas si vous entendez le petit clac, mais c'est le plateau. C'est le plateau qui fait ça. Pourtant, il n'est pas électronique, hein. C'est juste un plateau manuel. Hein, voilà, c'est pour mettre des plats quand on mange. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Bon, je vais lui retirer ça. Et je vais vous montrer comment on le met dans sa soucoupe. Voilà. Nous avons Goldorak qui est là. Et ici, on constate, on peut constater, merde, que le Goldorak, il est plus grand que la soucoupe. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. On fait comme ceci. En fait, il suffit de rentrer les pieds, les jambes, voilà, qui sont là. Voilà, elles se rentrent dedans. Voilà, comme ceci. Alors, nous avons un mini Goldorak. Voilà. Alors, pour le rentrer dedans, c'est un peu le bordel, mais bon, je vais vous le faire. Voilà, on ouvre là, on ouvre là, on ouvre ici. Ça, on ouvre là derrière, et là en dessous. Et on se démerde. Alors, j'aurais peut-être dû mettre les autres mains, mais bon. Ouais, j'aurais peut-être dû... En fait, il avait des mains droites, j'aurais peut-être dû lui mettre les mains droites. Mais bon, tant pis, je vais vous le mettre comme ça. Alors, je sais pas par où je rentre. Hein. Bon, je vais le rentrer par ici. Non, ça va pas. Donc, il va falloir que je vais lui retirer ses mains. Je vais vous mettre après. Je vais le rentrer par l'intérieur. Ça marchera peut-être mieux. Mais je vais vous dire, je ne sais plus comment on fait. J'avais réussi. Non, je crois que c'est. Je crois qu'il faut rentrer comme ça. Je crois que c'était les jambes qu'il fallait rentrer. Enfin, je crois. Je sais plus. Eh ben putain, je sais plus comment on le met. Peut-être comme ça. Je sais plus. Bon, alors. Comme ça, il rentre. Enfin, il rentre presque. Voilà, il rentre.
Ben non, faut pas lui estirer, faut pas lui retirer les ostoches. Comment on fait pour le mettre? Vous avez rigolé, je sais plus. Ouais. Je vais couper, je vais essayer de vous le mettre. Voilà, je vais lui remettre ça, j'ai compris où était le problème. Voilà. En fait, le problème, c'est que la partie gauche et la partie droite, je les avais ouvertes que comme ça. Et elles n'étaient pas ouvertes entières. Donc, on fait ça, on le met dedans, et il rentre. Voilà, il rentre très bien dedans. Ça se met ici. Voilà, alors ça, en toute logique, c'est comme ça. Bon, normalement, il y a des mains qui sont droites, hein, comme ça, pour lui tenir le truc. Hein, mais bon, ici, j'ai pas mis les mains droites, donc... Là. Là, il est mis comme ça. Hein. Donc, ensuite, on le tient ici. Putain. Non, mais le problème, c'est que je n'arrive plus à respirer, en fait. Voilà. J'ai beaucoup de mal à respirer. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà. Là. Donc, c'est pour ça que vous m'entendez tout essoufflé. Le plus que je manipule ça. Et alors, on sait lui mettre sa tête comme ceci. Voilà. Mais normalement, ça se met mieux. Hein. Mais c'est moi qui est trop nul, quoi. Là. Là, il est mis. Alors, il y a ça ici qui doit être là. Voilà, les mains comme ceci. Ça, là. On rabaisse ça. Comme ça, il se pète pas la gueule. Là, ça, on le remet vers l'avant. Putain, je sais pas pourquoi. Ça tient pas bien. Là, bon, il est mis. Oui. Il est mis. Et il y a là-bas qui s'ouvre. Qui ne devrait pas s'ouvrir. Saleté d'AVC. Oui. Non, j'ai eu un AVC et voilà ce que ça donne. Je ne suis plus bon à rien. Je ne sais plus rien foutre. Je suis même pas foutu de remettre un Goldorak dans une secoupe. Là, bon. Cette fois-ci, il a l'air d'être bien mis. Voilà, bon, c'est un peu le bon. Normalement, les mains, ça devrait pas être les mains fermées. Ça devrait être les mains droites comme ceci. Bon, je les ai pas mis parce que j'avais pas envie de les sortir. Là, alors, on va peser ça. Combien ça pèse? Goldorak et sa soucoupe. Alors, Goldorak et sa soucoupe va peser combien? Là. Ah, ben voilà, il dépasse le kilo. Là. 1 kg 143. 1 kg 143 grammes pour Goldorak et sa soucoupe. Voilà. Vous l'avez devant vous. Voilà. On va lui retirer ça. Le missile gamma. Et on va refermer le planitron. Voilà. Voilà Goldorak. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompé de bras. Voilà. Non, c'est le bon. C'est le bon bras. Bon, ce genre de figurine, c'est bien une fois posé et qu'on bouge plus, quoi. Faut pas chipoter à ça.
qu'est-ce que je fous? Mais non, c'est bien là que je suis con. Putain. Quel conne. Alors. Voilà. Et voilà. Là. Alors, nous avons aussi le Goldorak. Oh putain, il fait chier. Alors, tu vas te mettre là. Bon, il y a tout qui se pète la gueule. Alors. Bon, comment je vais réussir à le remettre? Ah, je coupe et je vous remets après. Là, voilà. Nous avons tous notre moment préféré. Certains, c'est le moment feel good de la semaine. Moi, c'est celui-ci. C'est l'heure de la comparaison. Alors, je propose de comparer le Suzo Shojin GX4 avec ceci. Oh putain! Oh putain, le grave! Oh putain! Non, il faut déconner, quoi. Faut arrêter de déconner, c'est pas un Graal, ce truc. Hein? Ce que vous devriez considérer comme un Graal, c'est pas un jouet à la con. C'est juste, je sais pas, votre santé, ça me paraît très intéressant. Votre femme, votre gosse, mais pas un jouet, putain. Hein? Voilà. C'est qu'un jouet en plastique et en métal. Alors, celui-ci, si j'arrive à l'ouvrir sans le casser, voilà, je vais dévoiler, enfin, je vais ressortir les astéroïdes qui sont dedans. Ouais, parce que je les ai mis dedans pour pas les perdre. Voilà. Alors, arrêtez de fantasmer sur tout ça, parce que il va être édité. Il y a le missile gamma qui est là. Alors, on va attendez. Le missile gamma, si je regarde, non, il faut savoir qu'il y a une truc qui a été abîmé. Hein. Voilà, j'ai un missile gamma qui est là. Et je dois avoir un truc là. Merde. Enfin, les trucs qui tournent là. Je dois en avoir un qui traîne quelque part. Non, ça c'est les missiles gamma. Voilà, j'en ai pété un sans le faire exprès. Il y en a plusieurs en fait, hein. Mais celui-là, j'en ai pété un. C'est pour ça que celui-là, je le mets pas, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Alors, ça, on va le refermer si on y arrive. Ouais, voilà, il est refermé avec le Goldorak dedans. Ces asséroches sur les côtés. Voilà, et l'aile qui ne tient pas. Voilà, là, voilà, maintenant elle tient. Voilà. Donc, en fait, pour la petite histoire, je vais vous expliquer comment je l'ai eu. Celui-là, je l'ai eu gratuit. Oui, c'est un gars qui me l'a donné gratuitement. Voilà. En fait, c'est une connaissance, un ami qui était ici avec lui et qui voit que j'ai plein de jouets. Et tout d'un coup, il me dit, ouais, j'ai Goldorak. Si tu veux, je te le donne avec sa soucoupe et tout. Et alors, je lui dis, je lui explique qu'il peut le vendre cher et tout. Il m'explique que j'en ai rien à foutre. Toi, au moins, je sais bien que tu vas pas le revendre et tu vas pas l'abîmer et tu vas le garder. Et la raison, je l'ai ici. Mais il me dit, il y a juste un problème, c'est que j'ai une aile qui tient pas bien. Mais bon, c'est pas grave, elle tient, quand on bouge pas, elle tient. Donc, là. Donc, nous avons ici celui des années 70. Et là, nous avons celui des années 2000. C'est-à-dire, il y a environ 30 ans qui séparent les deux. Voilà. Le Goldorak est dedans, il est en métal et tout. Voilà. Je peux même vous le ressortir. On va même comparer les deux. Voilà. Attends, je vais tirer ça. Je vais essayer de sortir le Goldorak sans tout péter. Voilà.
La navette, elle est un peu jaunie. J'ai l'impression qu'elle est un peu jaunie, la navette. Alors, on a Goldorak qui est ici. Comme vous pouvez voir, il est quasi nickel. Il est pas abîmé ni rien, il est complet. Ah bon, gratuitement, je l'ai eu. Ouais, j'en suis assez fier. Bon, maintenant, je vais en faire celui-là qui m'emmerde. Parce qu'il tient qu'à moitié. Voilà. Je vais tout refermer, si j'arrive. Là. Alors ça. Putain. Ah. Bon, je vais couper parce que je suis trop essoufflé. Là, voilà. Je vous dis pas le bordel pour réussir à refermer cette putain de soucoupe. Voilà. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile à remettre que maintenant. Alors, voici Goldorak. Et voici Goldorak. Voilà. Mais le plaisir ne s'arrête pas là. Parce que voici un autre Goldorak. Et oui, c'est pas fini. Bon, la boîte est un peu amochée. Mais bon, je m'en fous. Voilà. Là. On va regarder celui-ci qui lui aussi est nickel. Et il faut savoir que celui-ci, on me l'a donné aussi. On me l'a donné tout comme l'autre. Voilà. Alors ça, je les sors pas parce que j'ai pas envie. C'est les missiles en fait. Là, j'en prends un. C'est les missiles qu'on met sur le côté. Ici. Là et là. Ça, c'est, je crois que c'est la version française ou allemande, je sais plus. Parce qu'il y avait une version, il y a une version japonaise que j'avais, mais que j'ai donnée. Voilà. Ouais, ça m'arrive de donner des jouets. Voilà. Alors, voilà comment il est. Voilà. Et alors, si on regarde, on appuie sur le bouton qui est là. Et il est éjecté. Voilà. Alors, dans les années 70, nous avions cette navette ici en métal. Voilà. Avec... est-ce qu'il y a une année? Non, j'arrive pas à lire. Non, je crois que c'est tout du japonais. Voilà, avec ce Goldorak en... Merde, putain. Avec ce Goldorak peint en noir. Il faut savoir que sur la boîte japonaise, sur la navette japonaise, ça ici c'est en chromé. Il y a un des deux missiles qui est différent des autres. Ici il y a des inscriptions en japonais. Je suppose que c'est Goldorak qui doit être écrit dessus. Voilà. Et le Goldorak en lui-même est mis en couleur bleue. Voilà. Donc nous avons ici. Et on peut remarquer que c'est une création de Mattel et pas Poppy. Voilà, nous l'avons ici, voilà. Pièce en métal moulée. Voilà. Enfant au-dessus de 3 ans, qui est écrit dessus. Voilà. Alors ici on a les différentes poses. Lanceur de Shogoking. Voilà. Alors ça c'est les missiles. Lanceur de roquettes. Voilà. Ici à l'arrière on a ça, je sais plus le nom. Voilà. Ça je crois que c'est le Varitank. Je l'ai aussi. Mais j'aime pas du tout parce que je vois pas du tout ce que j'ai en foutre. Alors disponible séparément. Et là on a le Goldorak. Ici c'est le même. Là c'est ça. Alors. Shogoking action véhicule. Voilà, Weltai, je sais pas ce que ça fout là. Alors, et alors, c'était fait en quelle année que je vois ici l'année dessus? Non, je ne vois pas de trace cette année. Ici non plus. Ouais, 78. Ouais, là il fait écrit 1978. Voilà, donc celui-ci, il est sorti en 1978. Je crois que c'est plus ou moins en même temps que celui-ci. Voilà. Donc, on a ici 3 Goldorak, 3 générations de Goldorak. Voilà. Donc,
Et voilà. Ah, notre ami qui revient. Oh putain, le Graal! Non, non, tu arrêtes. On arrête avec notre ami qui n'arrête pas de nous sortir, c'est un Graal. On s'en fout. C'est juste des figurines parmi tant d'autres. Et rien d'autre. Voilà. Voilà. Un Goldorak, ça vaut autant qu'un Dragonaut pour moi. Voilà. Et dans tout ça, ce qui vaut le plus pour moi, c'est Monsieur Pig. Il vaut bien plus que tout ça pour moi. Voilà. Alors, on va mettre le Goldorak ici. Comme ça, on va le voir. Enfin, on va peut-être le voir. Alors, je sais pas reculer plus. Donc, on ne le verra pas. Voilà. Il est là, voilà. Alors, là, et celui-ci, je sais pas combien il pèse. Bon, il doit pas peser très lourd, mais on va quand même... Oh, bon, non, plus merde. On va pas s'amuser à le peser. Voilà. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez fantasmé? Non, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fantasmé, celui-là. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez fantasmé le Goldorak? Voilà. Lequel vous préférez dans les trois? Voilà. Celui-ci en métal avec la soucoupe de 2000. Celui de 1978 et quelques qui est ici. Là. Celui-là. Ou celui-ci. Le petit. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez. Ce que vous en pensez. Celui-ci, je précise, il va être réédité. Ça va être exactement le même. À part qu'il a 4 Astéro-H. 4 Astéro-H. Parce que dedans, il y en a 2 qu'on sait mettre l'un dans l'autre. Ça ici, ça sera plus un autocollant. Et non. Juste ça, ça sera plus un autocollant, ça sera peint. Et sur les bras aussi. Voilà. Donc, mais sinon, il va être exactement le même. Donc, tous les crétins qui vendent ça une fortune, ben, tant pis pour vous. Voilà. Alors, dites-moi lequel vous préférez dans les trois. Voilà. Lequel vous avez, lequel vous voulez, lequel vous auriez aimé. Voilà. J'espère que cette petite review, enfin petite, elle est un peu plus longue que les autres. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Même si c'est pas complet, bon, enfin bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Parce qu'en plus, j'étais pas en très bonne forme. Vous avez toujours remarqué. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer les cloches de notification, partager. Voilà. Et comme je dis d'habitude, commentez, comme ça je vous réponds. Voilà. À bientôt et à plus sur Brick and Toys Archive. À plus. Et j'ai oublié de vous dire, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi, et on s'en fout des autres, soyez qui vous voulez. Voilà. Donc, merci d'avoir perdu votre temps à regarder cette vidéo inutile. Voilà. Ah non, non, parce que le temps que vous avez que vous avez passé à regarder la vidéo inutile, c'est du temps que vous ne récupérerez plus jamais. Voilà. Et arrêtez vos conneries de dire que c'est des Graals. Hein, parce que ça, hein, c'est pas un Graal. Votre santé, je veux bien. Votre gosse, votre femme, à la limite. Mais bon, ça, c'est que des jouets. Rien d'autre. Voilà. Un jouet en plastoc, c'est que du plastique. Hein, et ça, c'est que du métal. Donc, des Graals, des pépites et tout, allez, on laisse tomber, quoi. Hein, voilà. C'est juste des jouets parmi tant d'autres. Rien d'autre. Rien de plus. Voilà. Allez. À bientôt et à plus sur Brick and Toys Archive.